Comment on est? Ah purée, la viande. Comment on est? Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un très grand jour puisque je me lance enfin sur YouTube. Il m'a fallu une éternité pour commencer. J'avais ça à cœur depuis peut-être 2 ans et je savais pas par où commencer, je ne savais pas quoi faire. Voilà, c'était très flou dans ma tête et j'en ai eu marre. Et je me suis dit, let's go en fait. Go faire une chaîne, go m'exprimer, go partager les idées et mon expérience. Et on y est enfin. Donc voilà, j'espère qu'on m'entend bien parce que j'ai acheté le matériel exprès pour avoir des vidéos de qualité. Déjà pour me présenter, moi c'est Ju, j'ai 24 ans. Ma chaîne portera principalement sur un petit peu de lifestyle. Je vais aussi inclure pas mal de fitness, moi qui suis passionnée de sport. Ça va être aussi beaucoup des vidéos portées sur mon expérience, des conseils. Donc voilà, j'ai hâte. Et pour cette première vidéo, et comme vous avez pu voir dans le titre, je vais aujourd'hui partager avec vous l'un des épisodes qui m'a, je pense, le plus marqué jusqu'à aujourd'hui. Je vous laisse avec l'intro. On se retrouve après. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Ok, donc déjà pour vous établir un contexte, cette histoire s'est déroulée en septembre 2023. Donc ça faisait déjà 1 an que j'étais partie à Los Angeles. Je suis partie à l'âge de 22 ans. J'en ai bientôt 25 aujourd'hui. J'ai décidé de me lancer, de partir à l'aventure de la vie américaine et surtout apprendre l'anglais. Donc je suis allée à l'école pour une durée de 2 ans au total. Donc au départ c'était pour 1 an et puis j'ai voulu prolonger et faire une 2e année là-bas. Et si vous voulez, fin août, il fallait que je trouve un nouveau logement. J'étais à ce moment-là au downtown de Los Angeles. Pour ceux qui savent, c'est pas un quartier où on a vraiment envie de rester, de par les craquettes, de par l'insécurité, etc. J'ai commencé mes recherches sur Facebook pour un appartement de au moins 6 mois. Voilà, j'attendais pas vraiment de trouver un appartement pour 1 an. J'allais me débrouiller. Je me suis dit, bon, là, je suis vraiment en galère et je veux pas me retrouver à la rue, donc j'ai cherché et je suis tombée sur une fille, on va l'appeler Clara. Donc cette fille, j'ai sympathisé avec elle, elle m'a permis de voir l'appartement, elle m'a permis de voir un petit peu où elle habitait. Je voulais retrouver le quartier chic, entre guillemets, parce que j'aimais beaucoup West Hollywood, voilà. Du coup, ça s'est super bien passé. La meuf, ça match plutôt bien, elle est cool et tout. L'appartement me plaît, c'est sympa. Je vous avoue que j'étais un peu déçue de ma chambre parce que ça avait la taille d'un placard. Mais je me suis dit, on va pas se plaindre, Ju. On est quand même à Los Angeles. T'as quand même trouvé un appartement en plein West Hollywood. She's got a point. On va pas se plaindre. Ça coûtait $1 400. 911, everything okay? Bestie, are you okay? Et à ce moment-là, voilà, elle m'a dit, écoute, j'ai pas mal de gens qui sont intéressés, donc je te donnerai une réponse dans la semaine qui suit ou un peu plus tard. Là, on était fin août. Moi, c'était pour début septembre, donc c'était un peu le rush, je vous cache pas. Mais c'est pas grave, j'attendais. Je prenais mon mal en patience et je continuais quand même à rechercher à côté, etc. Il se passe que j'ai toujours pas de nouvelles et ma coloc de l'époque, quand j'étais au downtown, elle me dit, mais ma belle, faut que tu la relances en fait, sinon tu vas te retrouver à la rue. elle m'a mis un coup de pression, tu vois, elle m'a fait un peu violence. Je me suis dit, mais t'as raison, je sais pas pourquoi je fais la meuf qui ose pas. Et bref, elle me dit que en gros, elle allait me donner sa réponse le lendemain. Je vous explique même pas comment j'ai prié le Seigneur pour avoir cet appartement. Et le lendemain arrive, matin, je reçois un message de cette Clara. Et cette Clara me dit, félicitations, on aurait dit, genre j'ai été acceptée à Harvard. Et j'étais tellement en joie, je ne sais même pas. Enfin, je suis contente malgré que c'est très petit. Je devais payer $1 400 de deposit et $1 300 pour le mois. This is the worst! À ce moment-là, je travaillais en temps partiel. Je gagnais pas des 100 et des 1000. Mais voilà,
La go qui aime le luxe, elle a voulu repartir à West Hollywood, ben maintenant, faut assumer. Donc c'est ce que j'ai fait. Je fais mon déménagement, tout se passe bien. Pour vous expliquer un petit peu le contexte à ce moment-là, j'étais jamais à la maison. Soit j'étais à l'école, soit j'étais au travail. Faut savoir que moi, quand je fais des colocations et même dans le travail, etc., j'ai appris de par mes expériences à ne pas trop faire copain-copine, sachant les histoires que j'ai pu aussi entendre autour de moi. Toujours, les gars, mettre des distances avec vos colocataires et avec les gens avec qui vous travaillez. Pourquoi? Tout simplement parce que si à un moment donné, en plus c'est une fille, on connaît les filles, on connaît comment ça peut vite partir en vrille. On va éviter, et moi tout ce qui est drama, je ne peux pas. On s'empêche pas de vivre non plus, si tu t'entends super bien avec une coloc, très bien, mais prendre des distances au cas où. Donc cette fille, voilà, je m'entendais bien avec, mais c'était pas mon amie non plus. Un jour, elle m'annonce qu'elle va voir son gars en Australie pendant 2 mois. Nous, on était convenus que j'allais payer mon petit cafouche et c'est tout, on s'arrête là. Là, si je devais payer pour sa chambre et la totalité de l'appartement, j'en avais pour, sans vous mentir, peut-être 4000 $, si ce n'est plus. Et elle me dit, t'inquiète pas, je vais trouver une meuf sur Facebook qui va prendre ma lise. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc de ce pas, elle cherche sur Facebook. Et de fil en aiguille, elle tombe sur une fille qu'on va appeler Gloria. Donc pareil, qui vient à la maison, qui regarde un peu l'appart, si ça lui convient, etc. Voir si ça match aussi avec moi. Et bref, donc... Et du coup, Clara accepte que Gloria vienne prendre la chambre de Clara. Et Clara dort, du coup, dans le salon. Voilà, parce qu'elle partait quand même 2 mois. Donc, c'était pas mal d'affaires à paquer. Et aussi, pour pas vous mentir, elle voulait aussi rester pour avoir un œil un petit peu sur elle. Tout se passait bien et un beau jour, Clara me fait part de ses inquiétudes concernant Gloria. Elle m'exprime un petit peu son mécontentement vis-à-vis de Gloria qui ne fait pas grand-chose, qui ne va pas travailler, elle sort pas la poubelle. Il n'y a rien qui se fait de son côté et du coup, ça l'inquiète. Donc, elle me demande un petit peu mon avis, pardon. Et je lui dis, écoute Clara, moi je pense que tu devrais lui dire parce que si c'est une meuf qui a l'habitude d'être sale et qu'il n'y a personne qui lui dit, à un moment donné, elle va jamais le savoir. Moi, je te conseille de parler avec elle et de lui faire part de tes inquiétudes, de ta décision. Comme ça, c'est clair. Tu lui laisses aussi le temps de trouver autre chose, etc. Donc voilà. Encore une fois, moi, je reviens à la maison tout le temps. C'est le soir. J'ai à peine le temps le matin de prendre mon petit déjeuner. Je pars à l'école ou au travail. À ce moment-là, Gloria ne prend pas cette décision très bien, forcément. Bref, il se passe qu'un soir, avec Clara, elle me propose de sortir. Donc, je vous cache pas qu'à ce moment-là, j'avais la tête comme ça. Je voulais un petit peu me changer les idées. Donc, c'est ce qui se passe. Ne me demandez pas comment. À ce jour, je n'ai encore aucune explication. On se retrouve chez le père de Drake, Vérovan. Bref, on repart. Et ah oui, avant de continuer l'histoire, avant qu'on arrive chez le père de Drake, Gloria appelle Clara et là, je capte les tensions. Et évidemment, Clara, pour mettre de l'huile sur le feu, elle lui raccroche au nez. Voilà. Donc, on rentre. Il était à peu près 3 h du matin et Clara n'a pas eu une meilleure idée que d'appeler son gars qui est en Australie et de se plaindre concrètement de Gloria. Alors qu'elle est là, en fait. Elle est là dans l'appartement, même si sûrement qu'elle dort, etc. Elle est quand même présente. Elle explique à son gars ce qui se passe, etc. Moi, je fais ma vie. En partant à la douche, Gloria, ni une ni deux, elle sort de la chambre en furie. En fait, la go, clairement, elle dormait pas. Elle nous attendait, elle l'attendait de pied ferme. De là, commence l'embrouille. Miley, what's good? Le ton monte, elles en viennent pas aux mains de suite. Là, ça commence à insulter. Mais vas-y, je suis en serviette. Je commence à m'y mettre en fait. Moi, je me suis jamais embrouillée en anglais. Donc, écoutez, avec mes mots, j'essaie d'apaiser les tensions. Mais la meuf pas très fute, je prends quand même parti de Clara. Ouais, Gloria, il y a un moment donné, il faut que tu affrontes les choses en face. Tu fais rien à la maison. Je peux comprendre qu'elle se plaint de toi. Mais bon, j'essaie quand même d'un autre côté d'apaiser les tensions. Échec, échec total, ça se calme absolument pas, ça monte dans les tours et ça en vient que Clara, direct, demande à Gloria de partir. En fait, je vous assure que cette Gloria, elle était hystérique, elle était incontrôlable. À ce moment-là, moi je me dis, tu sais quoi, je vais les laisser. Voilà, parce que après 3 tentatives, elle se calme toujours pas. Ma belle, va dans ta chambre.
Il n'y a rien à gratter. À un moment donné, je lui dis, mais Clara, vas-y, rends-lui son argent. Comme ça, elle se barre. Elle nous lâche la grappe. Et ça y est, en fait. Bref, au final, pas du tout. Ça dégénère, voilà. Les flics interviennent, oui, parce que Clara a appelé les flics. Un coup, c'est Clara, un coup, c'est Gloria. Moi, à ce moment-là, je dis à Clara, me dérangez même pas. Moi, je rentre dans mon cafouche. Je veux même pas être mêlée à ça. Enfin, je sais pas comment ça peut finir cette histoire. Moi, j'ai pas envie qu'il m'embarque. J'ai pas envie de finir la soirée, la journée au poste. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Les flics viennent, etc. Et j'entends Gloria qui crie. Oh Lord. Again. Je l'entends aboyer un peu trop. Et je sors de ma cachette. La go qui voulait faire la discrète, qui voulait pas de problème, pas de drama, à la première occasion, elle sort de sa cachette. Tel un rat. J'ai un instant de regret, je vous cache pas. Évidemment, les yeux écarquillés comme ça, ils se disent mais d'où elle sort? Mon direct me dit Tu peux venir avec moi, s'il te plaît? et là, je me dis qui m'a envoyé. What's not clicking? What's not clicking? Bref, à ce moment-là, j'explique ma version. Il était 6h du matin déjà, voilà, pour vous recontextualiser. Ils repartent pour la 5e fois. Et là, Gloria, pour couronner le tout, s'enferme dans la chambre de Clara et casse tout. C'est quand que ça va s'arrêter? C'est quand que ça va s'arrêter? Moi, je voulais juste dormir de base. C'est tout. En fait, je voulais juste m'aérer l'esprit, en fait. Pas d'arrêt, mettez la musique forte pour pas qu'on dorme. Les flics viennent pour la 6e fois peut-être. Ils nous font sortir, ils nous prennent à part. Même si je suis complètement dépassée par cette dispute qui n'a ni queue ni tête. Je suis de mon côté, voilà, j'en profite pour parler à l'officier de police. Voilà, je fais connaissance. Ils essaient de régler enfin une fois pour toutes cette histoire. Clara fait donc la transaction à Gloria. Gloria avait toutes ses affaires dehors, voilà, prête à partir. Et elle montre money sent. Il n'y avait pas plus clair que ça. Gloria se met à crier. Ouais, j'ai rien reçu, j'ai pas ton argent. Continue, elle continue, elle continue. Et tout à coup, les policiers partent. Mais en fait, c'est même pas au revoir, voilà, terminé, on en a fini avec vous. Ils partent. Tout dégénère. L'autre, elle cavale jusqu'en haut. Clara la suit. Et là, je me dis, je fais quoi? Je vais pas rester plantée là, alors que l'autre, elle a toutes ses affaires en bas. Elle va probablement saccager l'appartement et mes affaires sont en haut. Aussi, je voulais pas qu'elle tabasse Clara. Solidarité, je l'ai quand même soutenue depuis le début. Je vais pas la laisser se faire fracasser par la Gloria. Donc, je réfléchis, ni une ni deux. Je monte. So we didn't learn. We didn't learn from last time. We didn't. So, we didn't learn. Évidemment, les flics, ils étaient déjà dans la rue. En fait, voilà, ils étaient repartis. Hein. Ah, ils voulaient rien savoir. Hein. Je les vois se castagner. J'ai pas meilleure idée de génie que de me mettre au milieu. J'avais pas dormi. J'étais fatiguée mentalement et physiquement. J'avais plus aucune force. Et là, je viens de me prendre une de ces patates de Gloria. Are you surprised? Dans l'appartement, il y avait des caméras. Syndrome de la sauveuse, je m'interpose. J'ai dans l'embrouille, ben maintenant ma belle, ben faut assumer jusqu'à la fin. Police! Help! Police! Help! Donc, prenant connaissance des caméras, je lui rends pas le coup. Je la prends par le cou. On arrive à fermer la porte à clé. Mon t-shirt était déchiré, je vais vous mettre une photo là. En fait, j'étais choquée. Parce qu'elle était balèze, Gloria. En fait, j'étais tellement dépassée par tout que je réalisais pas. Évidemment, les flics reviennent. Premièrement, ils menottent Clara et Gloria. Moi, il y a une officier de police qui vient, qui monte et tout à l'appartement. Et elle me demande, est-ce que vous voulez porter plainte? Moi, toute fière et tout, je dis ouais. Ouais, je veux porter plainte. Elle redescend, elle me demande aussi un papier d'identité. Comme par hasard, je ne trouve pas mon ID. Elle remonte et me dit, tournez-vous et mettez les mains dans le dos, vous savez ce qui va se passer. Je lui dis, je comprends pas en fait, c'est elle qui m'a agressée, c'est elle qui m'a frappée. Vous m'avez demandé si je voulais porter plainte et là d'un coup, la situation change du tout au tout. Et évidemment, ils n'étaient pas là pour assister à tout ce qu'il s'est passé. Donc, ils embarquent tout le monde.
voulais vraiment voir quand je suis sortie de l'appartement. Non mais en fait je me prenais, en fait je peux pas. Je me prenais vraiment comme dans NCIS. Non mais je sais pas. En fait la meuf, au lieu de pleurer, de se dire que ça se trouve on va me foutre en prison, la meuf sort telle une star. L'attente déjà pour aller à l'hôpital, l'attente pour être prise en charge, l'attente pour que le médecin y vienne. Évidemment, hein, me noter même dans l'hôpital, me noter au brancard là. J'avais envie d'aller aux toilettes, la flic venait avec moi. La criminelle 2.0. Je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé pour que j'en arrive à là? Je m'endors, je sais pas combien de fois sur le lit, le gars me soigne, je suis sortie. J'arrive au poste. Jail time. Moi, je me suis dit, vas-y, on va m'interroger. Pas du tout. On m'a foutu dans une salle. On te demande de mettre une combinaison noire. Donc, on te prend ton téléphone, on prend tout ce que t'as. Ben, on me fout dans une cellule, en fait. Avant qu'on me mette derrière les barreaux, comme dans les films, les gars. Mugshot, empreinte digitale. Ils m'ont pris en photo de face, de profil. Je me suis dit, on y est, en fait. Donc, comme ils appellent aux États-Unis, holding cell. Ils te gardent là et voilà. Là, je commence à prendre conscience de tout ce qui s'est passé. Moi, on me donne aucune instruction. Je sais pas ce qui va se passer. Sachant que le lendemain, je dois travailler. Ils m'ont pris mon téléphone. Je ne peux contacter personne. Je ne sais pas combien de temps je vais rester dans ce trou. Là, c'était chaud. Mais Dieu merci, 20 minutes après, la porte s'ouvre et Clara vient avec moi dans la cellule. Il faisait froid. Les lits, c'était des lits tellement durs. On était tellement fatigués que on faisait que dormir. On dormait, on se réveillait, on dormait, on se réveillait. Et dans des états indescriptibles en fait. Bref, Clara, à ce moment-là, me pleure dans les bras. Me dit ouais, tu méritais pas ça. Nanani, nanana. On tapait à la porte. On avait faim, on nous ignorait. Je me suis dit, mais je vais rester là en fait. Je pense que je vais finir là. Après peut-être 12 heures, on sort, on signe, tout en nous annonçant la très chère nouvelle qu'on va avoir un jugement 3 mois plus tard, c'est-à-dire en décembre. À ce moment-là, je me dis, mon rêve américain, je peux l'oublier. Voilà, il n'en est plus question. J'avais pas vraiment beaucoup d'espoir, je vous cache pas. Voyez où ça vous mène quand vous vous occupez pas de vos fesses. Voilà, disons les choses sans être vulgaire. On rentre à la maison, je me dis, je peux pas cacher un truc pareil à mes parents. Et j'avais honte, hein. Là, je faisais moins la fière. J'ai pas d'autre choix que de leur annoncer de tout ce qui s'est passé. J'essaie à ce moment-là, petit à petit, de reprendre, on va dire, mes marques. Bref, et très mauvais timing, puisque ma copine de France venait me voir pour 2 semaines. Et Clara était catégorique là-dessus. Elle ne voulait accepter personne chez elle. Ça m'aurait un petit peu fait du bien. Surtout que le logement à Los Angeles, c'est très cher. Je savais que j'avais un appartement maintenant et que je paye quand même pour ça. Mais bon, voilà, j'étais partagée, je la comprenais, mais d'un côté aussi, je voulais avoir ma copine avec moi. Donc voilà, me trouvant dans un contexte où j'étais pas vraiment en paix, j'ai dit à Clara clairement que je ne me sentais plus safe et que je voulais partir. Et la seule personne qui me vient en tête, c'est Marc. Marc, c'est quelqu'un que j'avais rencontré, donc c'est un Français, que j'avais rencontré sur une appli pour trouver des roommates. Et je sais pas pourquoi j'ai pensé à lui à ce moment-là. Dans ma situation, dans ma détresse, il n'a pas hésité à nous héberger avec ma copine. Et à côté de ça, la Clara commençait à avoir une attitude envers moi. Donc au départ, elle s'est montrée très compréhensive de ma décision de partir. Et elle a commencé en fait à se retourner un peu contre moi. Moi, rappelons-le, qui avait foutu les mains dans la pour elle. Bon là, moi, j'étais pas véhiculée. Donc, je prenais 2 bus, il me semble, de mon travail jusqu'à chez elle. Donc, 45 minutes pour récupérer mes affaires. Et la Clara faisait la princesse. Ouais, mais moi, j'ai des choses à faire. Le culot, celle-là. J'en ai eu assez. Je vais pas m'embrouiller. Bon, je me suis embrouillée avec elle, clairement. Et je lui ai dit, je suis une ingrate, que j'ai jamais vu ça de ma vie. Tu la joues comme ça, il n'y a pas de problème, je vais récupérer mes affaires. Donc, ma copine était arrivée à Los Angeles, donc elle m'aide à récupérer toutes mes affaires et on s'en va. Sauf que j'oublie un petit détail, le déposit. Je l'appelle, ça répond pas. Fallait pas travailler dans la police scientifique pour comprendre la chute de cette histoire. Elle m'avait bloqué de partout.
Je me mets à la harceler maintenant en vrai. Je connaissais le numéro du portail. Je vais chez elle, je tabasse sa porte. En fait, clairement, elle faisait la morte chez elle. Là, je m'étais mise dans un bourbier pas possible. Donc en fait, le schéma se reproduit, voilà, le même qu'avec Gloria, mais d'une différente manière. Et c'est là que je me dis, mais en fait, Gloria, elle est pas si folle que ça, en fait. Bref, j'étais quand même avec ma copine. Franchement, elle m'a accompagnée dans toutes mes galères, dont l'harcèlement que je voulais faire vivre à Clara. Mais à un moment donné, je vais pas faire ça tous les jours. Je vais pas me pointer chez elle tout le temps et réclamer mon argent. J'ai pris, c'est pas une avocate, c'est, je sais plus, c'est un autre nom, mais en gros, c'était moins cher pour justement les histoires comme ça, d'argent, d'arnaque, etc., etc. Je passe par, du coup, cette avocate, coûte que coûte, voilà, je voulais pas me laisser faire. L'avocate s'en charge. Et dans la colère et tout ce qui suit, j'avais des trous de mémoire, en fait. J'étais comme obsédée par cet argent qu'elle me devait. Donc, on se retrouve un peu bloqué dans cette histoire. Et ça n'avance pas vraiment. Je me dis quoi? Je me dis, c'est quoi? Elle réglera ça avec Dieu. C'est plus mon histoire. Je pense que c'était la meilleure des décisions à prendre. C'était de lâcher prise. Donc, j'ai pu, Dieu merci, me remettre, on va dire, de toute cette histoire, de tout ce trauma, etc. Pour la conclusion, je me suis bel et bien présentée à cette courte le 18 décembre, si je ne me trompe pas. Gloria était là, mais pas Clara. Alors que dans ma tête, je pensais que ça allait être l'inverse. Parce que Gloria avait déjà des soucis, je crois, avec la justice. Je me suis dit, elle va jamais se présenter. Et au final, par la grâce de Dieu, l'affaire a été classée. Donc, on n'a pas eu de jugement. J'ai encore aujourd'hui le... Attendez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer mon acte de présence, mort de rire. Donc, je peux vous dire qu'elle en a eu de la chance, la petite Clara. Si tu arrives à la courte et qu'il y a un jugement, mais que tu ne te présentes pas, tu as un avertissement. Tandis que là, vu qu'il n'y a pas eu de jugement, qu'elle se présente ou pas, ça n'a aucune importance. Alors ça, c'était quand je suis sortie de prison. C'est le nom, Taras, Tutti Quanti. Et là, donc c'est l'acte de présence, comme quoi je me suis bel et bien montrée à la courte. Donc charge, battery, très peu flatteur quoi. Voilà, pour une baston. Donc attendez, je vais vous cacher mon nom quand même. Voilà. Et je peux vous dire que ça, je vais le garder, je pense, à vie. Ça se trouve, elle a fui le pays, j'en sais rien ce qu'elle a fait. Mais écoutez, j'en suis sortie presque indemne de cette situation. J'en ai eu pour 10 000 balles de frais hôpitaux. Were you silent or were you silenced? Je me suis endettée, en fait, le prix de base c'était 10 000 et après j'ai dû rembourser peut-être 3 000. J'ai négocié à payer 150 à 200 par mois. Ça m'a beaucoup appris. Tout ça, c'est Dieu, hein. Certes, j'ai gardé mon calme, etc. Mais je sais pertinemment que Dieu était là pour me sauver de cette situation, pour me permettre de rester sur le territoire, de ne pas me faire rapatrier comme une vieille délinquante. Il m'a aidé aussi à lâcher prise, qui n'a vraiment pas été facile. Et surtout, il m'a corrigé en fait. Là, clairement, c'était ma fille, tu ouvres un peu trop ta bouche. Regarde ce qui t'arrive maintenant et... prends-en de la graine, retiens bien la leçon parce que des situations comme ça, ça marque. Donc voilà, cette fille, Clara, j'en ai plus jamais entendu parler. Aujourd'hui, je l'ai pardonnée dans mon cœur, même si elle ne m'a jamais calculé depuis, etc. J'ai pu finir mon année, Dieu merci. J'ai pu retrouver, on va dire, une vie normale. Autre chose, détail très hilarant, il y a un programme qui s'appelle Hot Bench. C'est un show américain qui m'a contactée suite à cette histoire. Donc en fait, j'aurais pu être famous. Mais malheureusement, je ne pouvais pas participer sans la présence de la très chère Clara, qui était encore une fois injoignable. Je suis deg encore à ce jour, mais bon, c'est la vie. C'était peut-être mieux comme ça. Donc voilà, je pense qu'on en a fini. N'hésitez pas à vous abonner pour les prochaines story time. Si vous avez d'autres questions par rapport à la vie aux States, n'hésitez pas à vous exprimer. Et moi, je vous laisse. Je reviens pour de nouvelles vidéos. On se dit à très bientôt et je vous fais des bisous.